Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'épanouissement et de choisir de s'épanouir finalement, puisque je n'ai jamais expliqué le nom, le logo, et comme on est dans ce mois sur l'épanouissement, ça me semblait vraiment pertinent. Donc, si vous ne voyez pas mon logo, le voici. Je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite pour que vous puissiez deviner ce qu'il signifie. On va déjà commencer par le nom. Donc, l'épanouissement, comme on a vu la semaine dernière, je choisis chaque année un mot de l'année. Et pendant plusieurs années d'affilée, au moins 2, mais je crois même 3, j'ai choisi l'épanouissement. L'épanouissement, c'est vraiment un mot qui me faisait rêver. Je me disais, ah, quand on est épanoui, je pense que on marche différemment, qu'on a une posture, qu'on se sent plus grand, qu'on est à l'aise dans son corps et dans sa vie, qu'on a un peu plus confiance en soi aussi. Et j'ai pas été déçue puisque ça a mis un peu de temps. Effectivement, je partais de très loin, mais aujourd'hui, je me sens vraiment, vraiment épanouie et j'ai vu effectivement une différence dans ma démarche, dans ma façon de parler, de me tenir. Donc voilà, pour moi, l'épanouissement, c'est vraiment, vraiment lié à ce socle qui est l'estime de soi, qui est composé donc de l'amour de soi, de l'image de soi et de la confiance en soi. Et c'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser dans l'amour de soi, dans la confiance en soi. Je pense vraiment que ça peut changer une vie et que ça change littéralement une personne. En tout cas, moi, ça m'a vraiment changé le moment où je m'aimais pas du tout, où je me dévalorisais sans cesse, où j'osais beaucoup moins tenter certaines choses. Et puis quand je les tentais, je me disais bon, de toute façon, ça va pas marcher. Et ce moment où j'ai vraiment gagné cette estime de soi, donc j'ai développé de l'amour pour moi-même, j'ai pris confiance en moi, je me suis vraiment épanouie. Et là, voilà, ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup plus de stabilité quand ça va moins bien aussi. C'est de l'affirmation de soi, c'est oser, tenter et vraiment juste une plus grande sérénité intérieure, beaucoup moins de dépendance aux autres, à l'amour des autres parce que l'amour vient de soi et qu'on remplit notre propre réservoir d'amour. Et concernant le mot choisir, eh bien voilà, moi je pense qu'on peut toujours choisir de s'épanouir. Alors quand je dis toujours, il y a un temps pour tout, bien sûr, et la vie peut être vraiment belle, mais elle peut être aussi particulièrement difficile. Et parfois, on touche le fond. Et à ce moment-là, on a juste pas envie de remonter. On voit le verre à moitié vide, on souffre. Et c'est absolument normal, hein, dans la vie, il y a un temps pour tout. Mais je pense que en définitive, on peut toujours choisir d'en faire une force, de se reconstruire, de voir la vie du bon côté et de s'épanouir. Moi, ça a été vraiment très fort pour moi. Il y a eu un moment tout particulier où j'ai touché le fond il y a quelques années, où vraiment là, la dépression était à son paroxysme. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah voilà, on a toujours le choix finalement. Est-ce que je continue de m'enfoncer encore plus profondément ou est-ce que je choisis de m'en sortir? Alors à ce moment-là, c'était pas je choisis de m'épanouir parce que j'en étais pas du tout là, mais c'était choisir d'avancer, choisir de se relever, choisir de faire un pas dans la bonne direction chaque jour un peu plus finalement. Et donc je pense que quelles que soient les épreuves de la vie qui peuvent être parfois particulièrement douloureuses, finalement, on peut toujours choisir d'en faire une force et toujours choisir de s'épanouir. Et pour moi, on a toujours le choix. Et d'ailleurs, quand je dis que l'épanouissement, s'épanouir, c'est des mots qui sont importants pour moi, j'ai une autre preuve. C'est un parfum. Alors, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir, mais c'est un parfum qui s'appelle Épanoui. Sinon, je vous mettrai une photo et que j'ai créé moi-même lors de mon voyage au Maroc. Je crois que c'était en 2019. En tout cas, c'était avant que cette société Choisir de s'épanouir existe. Et ça montre bien que j'ai toujours eu un lien vraiment fort avec le mot s'épanouir. Passons au logo maintenant. Choisir de s'épanouir est représenté par le haut d'un ananas. C'est les feuilles en fait de l'ananas. Donc je ne sais pas si vous trouvez ça ressemblant, mais moi oui. Initialement, je voulais carrément l'ananas en train de pousser. Donc le haut de l'ananas est sur le côté les feuilles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ananas en train de pousser, mais je trouve ça absolument merveilleux. C'est effectivement des grandes feuilles comme ça. Puis l'ananas arrive au milieu, en fait un peu comme cette plante. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, mais juste en plus grand quoi. Ça prend vraiment de l'ampleur. Et donc l'ananas est au milieu. C'est absolument magique. Je trouve que ça arrive comme un cadeau. Et pour moi, voilà, ça symbolise cet épanouissement, le fait de prendre de la place, de l'ampleur, d'éclore finalement. Il y a vraiment ce côté-là. Et en plus, il y a le vert. Le vert, c'est ma couleur préférée depuis un certain nombre d'années. Il y a cette signification symbolique de l'espoir. Et pour moi, il y a aussi la sérénité, l'apaisement, la paix intérieure.
Donc voilà, vous verrez du vert un peu partout sur YouTube et encore plus sur mon site internet Choisir de s'épanouir. C'est une couleur qui me parle beaucoup. Pour la petite histoire, on a essayé de faire pousser des ananas quand on habitait au Cambodge, puisque j'ai créé mon entreprise quand je vivais encore au Cambodge, et ça n'a pas marché malgré un certain nombre de mois d'efforts et de persévérance. En fait, on avait des feuilles qui étaient quand même assez longues, mais on n'a pas eu d'ananas. Et finalement, je trouve ça assez symbolique aussi parce que on avance pas à pas, mais l'épanouissement, se construire, se reconstruire, ça peut prendre du temps, et notamment le fait de faire des fondations solides, bien ancrées dans le sol. Mais en tout cas, je suis persuadée que j'arriverai à avoir des ananas un jour, que j'arriverai moi-même à en faire pousser. Donc, je persévérerai et je réessayerai à nouveau quand j'habiterai en Asie. Donc voilà, à charge de revanche. Donc voilà, si vous me connaissez pas encore, je m'appelle Sophie, je suis coach de vie spécialisée donc dans l'amour de soi, la confiance en soi et le sexo-coaching dont je n'ai pas parlé. Sur cette chaîne YouTube, je partage des connaissances, des réflexions et des astuces concrètes pour s'aimer davantage ainsi que pour vivre une vie plus sereine et plus épanouie. Donc vraiment, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu t'intéresse, à mettre la petite cloche pour ne louper aucune vidéo, aucun podcast. Je fais un thème par mois avec en général une vidéo et 2 podcasts, exception pour ce mois-ci puisque je fais 2 vidéos et un podcast. Si tu es intéressé par un coaching gratuit avec moi, je propose 30 minutes gratuites et le lien de mon site internet pour prendre rendez-vous se trouve directement dans la barre d'infos. On se retrouve très vite pour un podcast sur l'épanouissement et en attendant, prends soin de toi, ciao!